Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Toyota RAV4. Le Toyota RAV4 de 4e génération, porté par le succès des 3 précédents, est entré sur le marché avec un style considérablement rafraîchi et une bonne préparation pour affronter la concurrence. La voiture est très spacieuse, confortable, bien faite et a l'air moderne, même aujourd'hui. Cependant, le principal avantage de la nouvelle génération après le lifting était la propulsion hybride, qui devenait de plus en plus populaire également en Europe. Toyota, cependant, a abordé le problème avec prudence et a laissé la gamme diesel. Les diesels étaient le cauchemar de la génération précédente, car certaines unités étaient sujettes à des pannes coûteuses. On peut dire que Toyota a même perdu des opinions précisément à cause des moteurs D4D, qui sont assez bons en eux-mêmes, mais face à la réputation encore meilleure de la marque, leurs performances sont déjà médiocres. Les choses deviennent intéressantes avec les diesels. RAV4 produit depuis 2013. Pour le lifting, il s'agissait d'unités Toyota d'une capacité de 2,0 et 2,2 litres, qui ont été améliorées par rapport aux précédentes et il n'y a pas de réserve majeure à leur sujet lorsqu'elles sont correctement entretenues. En 2016, un moteur 2.0 D4D d'une puissance de 143 chevaux ont été mis en vente. BMW. Il s'agit d'un moteur N47 bien connu qui n'a pas les meilleures critiques. Mais c'est dans les voitures BMW. Il n'y a presque aucune critique pour le RAV4. Le problème est que peu de gens ont acheté une telle voiture, car elle n'était disponible qu'avec une traction avant et une boîte de vitesse manuelle. Comme si la marque japonaise voulait dire à ses clients en 2016, si vous voulez un diesel, vous l'avez, mais c'est mieux si vous choisissez un hybride. Et en effet, à partir de ce moment, les clients de Toyota se tournent vers les moteurs essence, y compris les hybrides. Il n'y avait à l'époque aucun argument logique en faveur du diesel, hormis une éventuelle affinité pour le carburant diesel. D'ailleurs, le choix du moteur essence rénové est le bon. Il peut être gazé avec succès. Le moteur 2.0 Valvematic est parfait pour la conduite en ville et sur les courtes distances. Il consomme peu, environ 8,5 L, 100 km, mais il ne tombe pratiquement pas en panne. Il est totalement exempt de tout défaut. Même la transmission automatique Multidrive S, à variation continue, associée à cette unité supporte bien les kilométrages élevés, bien que la transmission manuelle soit, bien sûr, un choix plus sûr. Un avantage est qu'avec ce moteur, la voiture est toujours disponible avec 4 roues motrices. Une bonne alternative à une petite unité est le moteur dynamique 2.5, installé dans la version américaine. 180 chevaux de puissance vous permettent d'accélérer à 100 km/h en 9,5 secondes environ. Cette conception fonctionne avec une transmission automatique classique à 6 vitesses et, remarque, avec une traction avant. Le 4x4 était disponible en option, mais il vaut la peine de bien vérifier lequel vous achetez pour ne pas être déçu en hiver. C'est sans aucun doute la meilleure configuration de ce modèle, bien que rare. Vous pouvez acheter la version hybride sans aucun souci, même si par rapport au nouveau Toyota RAV4, vous ne pouvez pas vous attendre à une consommation de carburant aussi faible et à une bonne dynamique de conduite. Ce qui est important, c'est que la transmission est quasiment irréprochable et reste plus économique que les moteurs à essence traditionnels. Selon les rapports d'Autocentrum, la consommation moyenne de carburant est de 7,7 litres, 100 km. Presque tous les domaines du Toyota RAV4 sont hautement raffinés. Bien entendu, les utilisateurs de diesel doivent parfois s'occuper du filtre DPF ou remplacer le volant bimasse en cas de kilométrage plus élevé. S'il s'agit d'un moteur BMW plus récent, le remplacement de la chaîne de distribution qui s'étire n'est pas aussi gênant que dans les voitures équipées d'un moteur longitudinal. La suspension est très durable et le châssis et la carrosserie sont résistants à la corrosion. Malheureusement, le système électrique n'est pas aussi stable qu'il sied à une voiture japonaise. Défauts typiques des diesels, mais sporadiques. Défauts électriques, couvercle du coffre ne fonctionne pas, erreur, gel audio, manque d'accès à la voiture, faible précision de la boîte de vitesse manuelle, réglage parfois nécessaire, que rechercher, version essence et hybride. Ce qu'il faut éviter, du diesel si vous n'en avez pas besoin. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.